Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing, une petite vidéo qui va en amener beaucoup d'autres, vous allez voir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter certains moules que propose Scenery Forge. Comme vous allez le voir, on a déjà pas mal de modèles. Donc les moules sont présentés de cette façon quand vous les achetez. Donc ils sont sous plastique bien évidemment. On va les découvrir, hop je vais mettre ça là, et on va les découvrir un par un. On va essayer de voir un petit peu ce qu'ils représentent parce que c'est pas évident de savoir ce qu'ils représentent sans les faire. Donc ici on a apparemment une porte, des fenêtres, des arches, donc ça représente plus des temples, je dirais, des espèces de petits temples. Après comme je vous l'ai dit, c'est dur de se faire une idée du produit fini quand on a que les moules. Je vous conseille c'est d'aller voir le site dans la description, vous verrez là il y a des modèles terminés. Nous on en fera également. Pas tout de suite, bien évidemment, il faudra que je vais faire les vidéos, mais bon, il faudra du temps, surtout qu'on a beaucoup de moules différents. Donc ça fait partie un petit peu d'un temple, une arche. Ici, on est vraiment ici pour découvrir tous les moules, enfin ceux qu'on va pouvoir essayer. Alors ça c'est très pratique, c'est très utile parce que ceux qui ont déjà fait de la maquette, qui ont fait des maisons et compagnie, ils ont déjà remarqué que c'était chiant de faire des toits, enfin des tuiles vraiment réalistes. Et bien avec ça va être très facile, Vous n'avez qu'à mouler votre petit toit dessus. Enfin dessus, dans le moule quoi. Voilà, savoir que ça c'est un grand moule à toit, il y en a des qui sont de la moitié de taille, mais ça pose pas vraiment de problème, parce que même si vous avez besoin de plus petite taille, soit vous mettez quelque chose pour couper le moule, enfin je veux dire pour le bloquer, ou tout simplement vous faites un grand toit, vous coupez les morceaux que vous avez besoin dans la résine ou dans le plâtre, et ensuite vous utilisez les parties qui restent pour d'autres maquettes par exemple. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a des murs, j'ai l'impression. Ouais, ce sont des murs de maisons médiévales. Comme là vous avez pu le voir, on a des toits médiévaux, des arches qui se ressemblent aussi médiévales. On a du gothique, du récent, du futuriste et du médiéval. Enfin du moins disponible sur le site. Ici je ne sais pas s'il y aura les quatre pardon, mais en tout cas sur le site vous verrez il y a de tout. Il y a pour faire du 40K, du bolt action, du futuriste comme du Infinity par exemple, ou du fantasy. Voilà. Moi je pense que c'est le fantasy que je vais le plus utiliser. Je vais utiliser également du récent pour bolt action, mais surtout le fantasy je pense. Donc c'est adaptable pour du 28 mm facilement, voire un peu plus petit ou un peu plus grand. Ici on est plus sur du bâtiment futuriste à la Warhammer 40K. Je sais pas si vous reconnaissez un petit peu, mais même ici dans dans les fenêtres et compagnie, on est plus sur du 40K ici, comme on peut le voir. Donc du bâtiment 40K. Ici pareil, c'est un autre moule qui... C'est le même en fait, non? Attendez, non ce n'est pas le même. Il y a deux côtés, ok il y a deux côtés, je ne sais pas pourquoi, mais il y a deux côtés, deux sens. Est-ce que ça a un intérêt? Enfin j'imagine que oui. Ils sont un peu différents en fait. Ok, en fait le style est un peu différent. Là c'est pas pointu et ici c'est plus le style pointu. Ok. Hop, je pense que ça n'a pas trop d'importance, mais c'est juste ça le changement quoi. Ici on a également de la maison médiévale, on va dire plus en pierre. Ici on a de quoi faire la porte, les fenêtres, les piliers. Ouais c'est ça, donc et les murs de côté, les murs, on va faire nos petites maisons. Hop, voilà. Alors, celui-ci, ça fait partie également de la maison médiévale. Je pense que ça faisait partie de l'autre moule qu'on a vu précédemment. Attendez, ça faisait partie un petit peu avec celui-là. C'est le même style. C'est apparemment des parties un peu plus petites. Faire des maisons un peu plus petites en fait. C'est le même style mais beaucoup plus petit. Faire des maisons de plus petite taille. Alors, ici, là on a pour faire les portes, les façades, les côtés. Voilà, tout simplement la façade, le côté. On a également tous des petits props, je sais pas à quoi ils vont servir. Ah si, je crois que je vois, en fait c'est des... Oui d'accord, ok. C'est des demi-barils, des roues et compagnie. Ah ouais, c'est pas mal, en fait on a les bâtiments, on a la porte. Ici on peut voir, ça doit être un panier de fruits. Ici je ne sais pas du tout ce que c'est, il faudra aller voir en les moulant parce que honnêtement c'est pas facile. Ici c'est un seau par exemple. Par contre, lui, il sera rempli de résine, donc il faudra peut-être faire semblant de mettre quelque chose dedans, quelque chose. Ça, c'est un sac, un baril, une roue de chariot, par exemple.
Ouais, on a vraiment pas mal de petits props avec. Ouais, ça j'en ai pas parlé, mais c'est ça qui est pas mal avec les moules. Hop, attendez, je vais en prendre un petit paquet ici. C'est pas mal avec les moules qu'ils nous proposent parce qu'ils essayent de faire vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un des moules après. Bah, ce sera le suivant après celui-là, je pense. Non, ça sera pas le suivant, mais il viendra très vite. Ah oui, ce que j'ai pas vu, c'est ici sur les côtés. C'est vrai que certains moules ont également des choses sur les côtés. Ouais, ça c'est Senrich Forge. Celui-là par exemple, il a des planches sur le côté. Ce qui est pas mal, hein. Il y en a certains autres qui ont aussi sur le côté, mais pas tous, hein. Donc ici ce qu'on a, c'est des petits sacs de sable qui peuvent servir tout simplement pour... je regarde sur les côtés maintenant. Qui peuvent servir pour du bolt action par exemple. Voilà. On a des petits rats, ouais, et des petites planches. Et les tout petits machins là, je ne sais pas ce que c'est, les tout petits trucs là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit servir à quelque chose. L'avantage de ces moules, c'est qu'il essaye vraiment de mettre un maximum de choses sur ces moules pour vous laisser un maximum de possibilités. Ici, on a énormément aussi de props. On retrouve un peu les props qu'on a retrouvés de l'autre côté. Donc ici, hop, attendez, je vais mettre ça comme ça. Le baril par exemple. On a une tombe, enfin un cercueil plutôt. On a pas mal de petits props, des planches, des coffres et compagnie. Ouais, c'est vraiment très cool. On a vraiment, ici, ça c'est idéal pour un donjon, hein. On a également des petits sacs, j'ai l'impression, des trucs à lait. Ouais, on a pas mal de props. Ici par exemple, vous voyez, il y en a sur le côté ici par exemple. Vous voyez, il y a des outils. Vous voyez, on voit sur le côté. Et du coup, ça, c'est un des moules, c'est un des derniers moules qu'il a sorti. Si je dis pas de bêtises, enfin, il en a peut-être sorti... Non, c'est le dernier. Donc, tout ceci, il y a des outils, des couteaux. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est celui-là. Et encore, j'hésite, hein, j'hésite, mais je crois que c'est sur ce moule-là, il y a 78 ou 78 items pour décorer vos socles et compagnie, vos dioramas. C'est un moule qu'on fera, hein, ça évidemment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de props à faire dessus, et on le fera pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on fera à peu près tous les moules, hein, c'est juste, il faudra un peu de temps. Celui-là, d'ailleurs, attendez, je le vois le suivant, ils se couplent ensemble, ouais. On va prendre celui-là. Donc celui-là, ce sont des petites dalles, hein, tout simplement. Après, vous pouvez en faire des socles, hein, pardon. Vous pouvez en faire des socles, hein, ça peut fonctionner comme socle, hein, évidemment. Donc je sais pas si on voit un peu le dessin, mais en gros, c'est des socles un petit peu type cristaux. Et donc ça, ce sont les cristaux. Donc voilà. Et vous pouvez faire un donjon de glace, de cristaux, si vous voulez, pour faire vos petits donjons de crawler et compagnie, quoi. Vos petits jeux de rôle également, hein, ça peut être très utile. Voilà, tout simplement. Ça va me servir également, je pense, comme déco sur les socles. Parce que ça peut être pas mal en décoration sur les socles. Et comme je vous dis, ça peut être carrément des socles, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Ici, un peu plus j'allais dire réaliste, c'est pas réaliste, c'est un peu plus futuriste. Ce sont des barils. Et comme on peut le voir, là, c'est pas des défauts dans le moule. Ce sont des barils abîmés, pliés, en fait, c'est pas mal. Après, si vous voulez faire que des barils qui n'ont pas de dégâts, vous faites ceux-là, hein, par exemple. Mais si vous voulez des moules un petit peu pliés, il y a ceux-là. Et ceux-là sont également un peu pliés. Voilà, sinon ceux-là sont intacts. Donc ça, c'est à vous de choisir, hein, comment vous souhaitez faire les moules, vos barils, mais ils vous donnent toutes les possibilités. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, on en a encore quelques-uns. On en a ici. Celui-là, je sais pas si vous allez voir ce que c'est directement. En fait, ça, c'est des trucs, ça, c'est pas mal pour notre époque, en fait, ou même du futuriste. C'est en fait les dalles de béton que l'on peut trouver sur les routes. En fait, vous devez les mouler x2 et les recoller. Et ça fait les trucs en béton qu'il y a sur les routes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on en fera, hein, on les fera, c'est hyper facile à faire, ceux-là. On les fera et je vous montrerai. C'est bon pour du jeu réaliste, hein. Alors attendez, je vide ce qui reste. Hop. Ça, c'est des petits bonbons, c'est bien gentil de sa part. À savoir que le gars qui a cette boîte-là, il est super sympa, honnêtement. Et il essaie vraiment, enfin c'est un passionné, hein, c'est pas... Voilà. Donc ici, on a tous les petits props, ce sont des squelettes. Ça c'est pas mal pour vos décors, hein. Soit pour des dioramas également, ou alors pour des socles, hein. Si vous avez des socles assez grands, vous pouvez vous permettre de mettre des squelettes. Il y a également des tout petits props, je sais pas ce que ça représente. Des chaînes, des cordes. Ça doit être des bras, une tête, ça j'imagine. Je crois que c'est la tête avec la mâchoire.
Ça, on dirait un truc en bois, je sais pas ce que c'est, une petite sacoche ou... Enfin bref, ça c'est tous des trucs... Soit vous allez voir sur le site, vous verrez ce que ça refait, hein, ce que ça représente, parce qu'il y a les modèles finis. Soit vous les moulez une fois et vous voyez ce que ça donne, hein, c'est pas... Alors ici, ça ce sont des armes. Ici on a... C'est quoi ça? C'est une lance? Ouais, c'est le bout d'une lance. Hop. Ici, on a des armes également, et là aussi. Donc là, en fait, ce sera des personnages. Je sais que c'est difficile de les imaginer comme ça, pardon, mais ce sont des petits personnages, en fait. Donc concrètement, avec ce moule, vous pouvez créer des unités, des humains, des chevaliers. On les fera également. Ils sont, vu la taille, ça c'est le corps, je pense. Donc vu la taille, on est sur du 28 mm, hein, j'ai l'impression. Faudra qu'on compare, quand on les fera, hein, les amis. Mais je pense que c'est du 28 mm. Après, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que en faisant le moulage complet de tout, il y a moyen de faire toutes les unités complètes, ou alors est-ce qu'il faut remouler plusieurs fois certaines pièces? Ça, on verra, hein, de toute manière. On fera les essais, et on verra ça, les amis. Donc... Là, on repart sur du... Ça, c'est aussi des fenêtres également, comme du Warhammer. Est-ce qu'on est plus... Ouais, c'est ça, on est... Et ici, on a les autres modèles, voilà. On a les deux modèles, comme tout à l'heure. Voilà, ça vous permet soit de refaire d'autres fenêtres, ou les incorporer sur d'autres décors également, hein, si vous voulez pas faire les murs. Alors là, on est sur des plateformes, hein. Ça peut être des grands socles si vous le souhaitez, mais c'est surtout des plateformes. Enfin, ce sont des dalles de sol, hein, en fait, un petit peu pour le Warhammer, je dirais. Ça peut aller dans pas mal de trucs, mais ça c'est plus avec des boulons, donc c'est plus pour du Warhammer, je pense. Il y a les plus petites et les plus grandes. On a également des poutres métalliques, je pense. Voilà, donc ça sera pour les bâtiments Warhammer. Alors ici on a pas mal de choses. Ça c'est plus du gothique. Ouais. On a pas mal de trucs, c'est du gothique. Il est fameux ce moule là, il est très épais pour faire à mon avis des trucs assez épais. Donc là on est vraiment sur des... Ouais c'est ça, sur du gothique. Il n'y a pas de porte par contre? Ah si, la porte elle est là. Ah oui ok, mais comme je vous disais, il fait tout pour que les moules soient vraiment optimisés, hein. Comme vous pouvez le voir ici, il y a la porte. Mais dans la porte qui normalement ne serait pas utilisée, il a mis des props également. Un peu comme dans les fenêtres, hein. Ça vous devez les faire à part en fait, vous devez couler jusque là et ça c'est à part, hein. Ça fait des petites fenêtres. Donc il y a vraiment énormément de choses. Il y a tous les petits props également. On verra ce que ça donne. Et voilà. En gros, on a fait le tour des moules. Il y en a déjà un petit paquet, hein. Alors, ils vendent également... Ça, vous n'êtes pas obligé, mais c'est assez... franchement, c'est vraiment pas très cher. Donc c'est la résine, hein. Ça, ils la vendent également. Vous la retrouverez sur le site. Donc vous avez, je crois que c'est 25 €, vous avez 2 kg ou 2 litres de résine. Hein. Ce qui est vraiment pas mal, hein. Et c'est de la résine de bonne qualité, hein, les amis. On essaiera si vous voulez, enfin, on essaiera de toute manière, hein, quoi qu'il arrive, mais c'est de la résine vraiment de très bonne qualité. Donc, on essaiera tout ça en vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la description le lien du site, vous verrez, il y a énormément de choses vraiment cool. Il y a des choses qui peuvent vous paraître chères, comme par exemple ce moule-là. Ce moule-là, je pense, il est à 30 €. Mais quand on voit tout ce qu'on peut faire avec, c'est un moule, vous l'achetez une fois, si vous l'entretenez bien, vous l'avez à vie, quoi. Et vous avez 80 props à faire dessus, ce qui est pas mal pour vos décors, vos socles et compagnie, quoi. Donc c'est vraiment... Il faut quand même, le gars, il gagne sa vie, et honnêtement, le gars, c'est un bosseur, hein. Comme je dis, sur ce moule-là, il a travaillé pendant plusieurs semaines pour l'optimiser au maximum et mettre un maximum d'objets dessus. Parce qu'il aurait très bien pu faire 2-3 moules avec moins d'objets dessus, mais il a vraiment essayé de tout faire. C'est pour ça qu'il en a mis sur les côtés et compagnie. Donc voilà. Donc les amis, on se retrouve très bientôt pour tout simplement faire des tutos sur ces moules là, pour voir ce que ça donne et compagnie. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et allez voir dans la description le site. Ciao ciao tout le monde!